Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Que cette enseignante dont l'histoire a été révélée ici à Cube, là, et entre autres des enregistrements de cette enseignante en train de crier après les enfants, Madame Chantal, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à perdre son brevet d'enseignante, son droit d'enseigner? La question est posée ce matin sous la plume de Daphné Dion-Vien qui est avec nous. Bonjour Daphné. Oui, bonjour. Oui, parce que c'est le ministre de l'Éducation lui-même finalement qui s'en mêle. Oui, tout à fait. Alors, le ministre, maintenant, a le pouvoir de déclencher des enquêtes concernant des enseignants qui auraient commis une faute grave. Donc, évidemment, le comité vient d'être formé, là, ça a été fait hier. Et là, dans les prochains mois, donc, ces gens-là vont faire des enquêtes, parler à des gens, évidemment, et finir par prendre une décision, à savoir si Mme Chantal peut ou non continuer d'enseigner. Ouais. L'évaluation se fait sur la base de quels critères? Est-ce qu'on donne une idée? Est-ce que le cadre qu'on a parce que, perdre son brevet, ça pourrait être temporaire ou permanent, mais ça, c'est majeur comme décision, là. C'est une sanction énorme. Oui, tout à fait. Alors, dans le fond, il y a 3 possibilités. L'enseignante peut garder son brevet, il peut être suspendu pendant une certaine période ou carrément révoqué. Pour révoquer un brevet d'enseignant, il faut vraiment démontrer que l'enseignant a commis une faute grave ou on dit un acte qui a porté déshonneur à la profession. Donc, on peut penser à tous les cas de crimes sexuels, là, par exemple. Donc, évidemment, oui, c'est une décision lourde de conséquences. Cette femme-là n'aurait plus jamais le droit d'enseigner au Québec. Donc, c'est pour ça que c'est une procédure là, qui est quand même assez longue. En fait, on peut préciser aussi, là, d'ici 2 semaines, le ministre a aussi demandé au comité de rendre un premier avis à savoir si son brevet devrait être suspendu le temps de l'enquête, puisque ça peut prendre parfois même une année. Après ça, il y a même une procédure d'appel, là. Donc, comme c'est très long, le ministre va quand même avoir un avis à savoir si au cours des prochaines semaines, là, cette dame-là a le droit de continuer d'enseigner. Ouais. Bon, ça, c'est la question du brevet. Il y avait l'autre question qui traînait, là, c'est-à-dire qu'on s'est demandé, quand on s'est aperçu qu'elle était réapparue dans une école dans la région de Joliette, voyons, comment ça se fait qu'eux, quand ils ont, tu sais, veut dire, souvent on prend des références, si tu veux avoir un emploi, le nouvel employeur va te dire, donne-moi des références d'endroits où tu as déjà travaillé, puis il va appeler là, il va appeler un ancien employeur pour savoir, bon, il est-tu ponctuel, il est-tu gentil, il est-tu colérique, il est-tu travaillant? Et là, dans le cas de l'éducation, le dossier ne pouvait pas suivre d'un centre de service scolaire à l'autre, le dossier disciplinaire d'un enseignant ne pouvait pas suivre. Le ministre nous dit que ça, la loi est votée, c'est pas en vigueur, mais là, ça va l'être. Et c'est quoi le portrait exact là-dessus? Oui, parce que ça, vous avez raison, c'est la grande question, là. Tout le monde s'est demandé, voyons comment ça se fait qu'un autre centre de service a pu l'embaucher sans savoir, dans le fond, qu'il s'agissait de la Madame Chantal, entre guillemets, dont on a entendu là, les enregistrements vraiment troublants là, en 2023. Donc, dans le fond, le ministre a effectivement voté une loi qui renforce là, les mesures de protection envers les élèves. Ça, c'était au printemps 2024. Donc, ça va faire 1 an bientôt. Il y avait plusieurs mesures là-dedans, dont une qui prévoit justement que les dossiers disciplinaires des enseignants suivent là, d'un centre de service à l'autre là, quand le prof se fait réembaucher ailleurs. En fait, cette mesure-là, il y a un règlement qui doit préciser comment les centres de service le font, en vertu de quelles mesures là, plus précises, quels renseignements doivent être transmis. Et ce règlement-là n'a pas encore été adopté. On dit au cabinet, là, justement, du ministre Drainville que dans les prochaines semaines, le projet de règlement là, va être soumis pour consultation. Donc, en principe... Oui, il faut que ça soit publié dans la Gazette officielle. Donc là, c'est un autre, c'est quoi, 45 ou 90 jours? Donc, il y a encore quelques semaines avant qu'il soit en vigueur. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, certains peuvent déplorer le temps là, que tout ça peut prendre, évidemment, là, avant que ça se fasse. Mais bon, il y aurait des enjeux légaux aussi, c'est des données personnelles, donc confidentielles. Alors, mais on certifie au cabinet là, que dans les prochaines semaines, voire mois, du moins pour les prochaines embauches à la rentrée. Là, d'habitude, le processus d'affectation commence là, au mois de mai là, dans les centres de services scolaires. Donc, on assure que tout ça va être en place pour le prochain processus d'embauche là, pour que ça se reproduise plus là, une situation comme celle-là. Daphné Dion-Vien, journaliste au Journal de Québec. Merci d'avoir été là. Au revoir. Bonne journée.